Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter le nouveau tutoriel, une petite carte de vœux, carte de Noël. Si ça vous dit, on va faire le dessin et ensuite l'aquarelle. C'est parti! Nous allons dessiner le cadeau comme ça et on commence, on place tout d'abord les ovales. Vous pouvez également séparer le cadeau en deux, mais faites attention, appuyez pas trop fort sur le crayon, ce sont les lignes de construction. Vous pouvez mesurer la taille. Après, si le cadeau il n'est pas parfait au niveau de forme, c'est pas grave, c'est une illustration, donc c'est rien de grave. Ici, pour faire la ligne parfaite, vous pouvez refaire un ovale comme on a fait ici. Bien sûr qu'après, on va tout gommer pour retrouver les lignes qu'il nous faut. Et on finit, on place deux lignes verticales de chaque côté. Bien sûr que vous pouvez toujours revérifier si vous êtes bien en utilisant la ligne au milieu qui sépare le cadeau en deux. Et ici, on refait ovale. Très bien, je vais retracer un peu plus fort les lignes qui sont visibles. Et maintenant, on va gommer avec vous toutes les lignes qu'on n'a plus besoin. Et là, on a un joli cadeau avec vous qui est ici. On va ajouter le petit nœud. J'enlève les parties du cadeau qu'on ne voit plus. Je souhaite placer quelques branches du sapin. Comme bien sûr qu'on va les faire avec l'aquarelle, mais là on peut déjà les placer. Donc on ajoute les petites pics qui sont là. Et j'ai voulu ajouter un petit boule de Noël ici devant. On fait juste un cercle. Parfait, notre dessin il est fait et maintenant on va commencer à faire de l'aquarelle. Avant de faire l'aquarelle, je voulais vous dire que ici
Bien sûr que vous pouvez aussi après écrire Joyeux Noël, on peut le écrire là. On peut le faire après en aquarelle aussi, mais du coup comme ça on a la place en haut pour écrire la phrase du Noël. Je vais enlever un tout petit peu le graphite qui est en trop, donc ça c'est la gomme mie de pain qui me permet de faire cela. Et on va commencer la peinture. Bien sûr que vous choisissez les couleurs que vous voulez. Je vais prendre un petit bout de la gomme blanche pour enlever le crayon ici. On n'utilise pas la gomme blanche souvent parce qu'il peut abîmer le papier. Donc on utilise la gomme mie de pain, mais là je l'ai utilisée pour enlever les petits bouts qui ont été là. Je vais commencer et je souhaite faire le nœud, le petit nœud qui est juste ici avec la couleur rose. Donc là, pour l'instant, je vais juste couvrir tout avec cette couleur. Très bien, ça va se sécher et on peut faire avec vous les petites branches. Les petites branches, vous pouvez prendre la couleur que vous avez. Je vais prendre la couleur vert de Vichy de Van Gogh. Et pour l'instant, je commence à ajouter les petites branches avec la couleur assez claire. Très bien, je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. Je vais prendre l'ultramarine, je vais le mélanger avec la couleur rose. Je vais voir si la couleur que j'arrive à créer me va. Oui, je souhaite faire la boîte violette, mais vous pouvez bien sûr choisir la couleur que vous souhaitez. Mais tout d'abord, je vais mettre de l'eau parce que je veux ajouter des ombres avec ultramarine avant. Donc là, je couvre la boîte, le cadeau avec de l'eau. Je vais prendre le pinceau plus petit et la couleur ultramarine et je vais ajouter les ombres qui apparaissent ici. On va ajouter un tout petit peu là. Et je souhaite ajouter ici là il y a le couvercle, mais ici on a de l'ombre. Et je souhaite de faire un ombre qui va apparaître ici. Pourquoi j'ai ajouté de l'eau avant? Comme ça, vous pouvez voir que la couleur ultramarine, il se diffuse partout. Il n'est pas juste fait avec une ligne droite. Donc là, la couleur se diffuse, c'est parfait. Et je laisse comme ça, c'est très bien. Je vais sécher le tableau
Et on va faire la couche principale. Le tableau est sec et maintenant on prend la couleur rose et ultramarine et on crée la couleur qui nous va. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Moi, je souhaite utiliser la couleur violette et je commence à couvrir avec cette couleur la boîte. On peut prendre un peu plus d'eau, ajouter ici, parce que ce sont les parties qui vont être éclairées. Donc ici, on aura avec vous le petit reflet qui va apparaître. Donc la couleur elle va être plus claire. Ici, on se rappelle qu'il y a de l'ombre, donc on peut faire la couleur un peu plus foncée. Avec cette couleur violette un peu plus foncée, on peut retravailler un tout petit peu ici et ici. Et on finit par cette partie qui est juste ici. Et on a le petit bout qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Si il est visible, on l'ajoute. Parfait, donc la boîte elle est faite. Je vais sécher encore une fois le tableau. Je prends la couleur rose qui est un tout petit peu mélangée avec ultramarine pour retravailler cette partie-là. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe vers le haut. Comme ça me fait un petit dégradé. Donc ici, la couleur elle est un tout petit peu plus foncée. Et exactement pareil de ce côté-là. Vous pouvez même utiliser la couleur violette que vous avez utilisée pour la boîte pour faire les ombres sur le nœud. On va retravailler un tout petit peu ces parties-là, ici. Je vais estomper également un tout petit peu ici. Avec la couleur rose pure, on peut ajouter quelques petits traits sur le nœud qui apparaissent ici et ici. Très bien. J'ai envie d'ajouter un tout petit peu une touche de la couleur rose ici. Je prends la couleur verte qu'on a utilisée avec vous et je vais retravailler un peu les branches. J'ajoute la tige et j'ajoute quelques pics en plus, mais plus foncés au niveau de la couleur. Je reprends la couleur ultramarine que je vais ajouter ici dans mon mélange avec la couleur rose. Et je vais retravailler un tout petit peu les contours. Ici, on a de l'ombre profonde, donc on peut retravailler et ajouter
encore plus visible cette ombre qui est juste là. Et je souhaite de retravailler les contours ici. Si c'est trop visible, on peut toujours estomper un peu avec le pinceau propre. Parfait. J'ai la couleur que j'ai jamais utilisée, c'est la couleur de Sennelier, bleu violet, le numéro 903. Peut-être la boule, je vais faire avec cette couleur. On va regarder qu'est-ce que ça donne. La boule, elle est toute petite, je vais juste laisser ici une petite touche avec de l'eau. Et ensuite, je prends la couleur qu'on a. Vous pouvez bien sûr utiliser la couleur que vous avez. Je commence à l'appliquer. Et là, vous avez le petit reflet, c'était la partie où on a ajouté de l'eau qui reste là, donc c'est parfait. On va le laisser. On peut éclaircir un tout petit peu de ce côté-là. Je repasse un peu partout parce que sinon ça va me donner les auréoles. J'ajoute l'ombre ici avec la couleur un tout petit peu plus foncée. Et là, c'est très bien. On va le laisser comme ça. Je vais sécher encore une fois le tableau. Je corrige un tout petit peu le contour. Parfait. Je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. Je prends une petite touche de la couleur Sienne brûlée pour finir cette petite partie de la boule. Et maintenant, je prends la touche de la couleur gris pour finir toutes les petites finitions. Regardez qui est là. Coucou toi. Tu veux rentrer? Et avec la couleur gris, on va ajouter quelques détails. Vous pouvez bien sûr prendre le stylo. Donc juste, j'ai envie de faire ressortir quelques détails. Vous pouvez constater que je ne fais pas tout le contour, mais je ressors quelques traits. Là, j'ai ajouté un peu partout la couleur plus foncée. Maintenant, ça me manque un tout petit peu là. Donc, je vais ajouter la couleur gris. Moi, je travaille que avec la couleur gris. Je ne travaille pas avec la couleur noire. Mais si vous n'avez pas la couleur gris, vous pouvez bien sûr utiliser la couleur noire. Dans les illustrations, vous pouvez utiliser cette couleur. Moi, je travaille avec la couleur qui s'appelle Neutral Tint de Sennelier. Et ici, on a eu la phrase Joyeux Noël, donc on peut l'ajouter aussi.
Là, notre tableau il est déjà prêt, mais avec cette couleur que j'ai utilisée pour l'écriture et pour la boule qui est juste là, je me dis ce serait bien. Peut-être il y a les petites, on ne les voit pas comme ça, mais il y a les toutes petites paillettes. Donc je me dis, je vais ajouter un tout petit peu ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Ici, j'ajoute de l'eau. J'estompe un tout petit peu sur le côté et également ici. Je vous félicite avec la création de 6 jolies cartes de Noël. Je vais juste reprendre la couleur rose qu'on a utilisée et ajouter ici la couleur un peu plus foncée. Ça, j'ai envie de faire ressortir un peu plus le petit nœud. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, de laisser un commentaire ou partager cette vidéo avec les personnes qui souhaitent apprendre à peindre à l'aquarelle. Sachez que j'ai lancé la souscription sur ma chaîne. Maintenant, vous pouvez vous inscrire pour 4,99 € par mois. Vous pouvez accéder à ma chaîne privée et recevoir et avoir l'accès aux tutoriels plus longs, plus détaillés, 2 fois par mois. Donc, n'hésitez pas de faire la souscription. Cette étape, il est très important pour moi. Et n'hésitez pas de me soutenir en vous inscrivant à ma chaîne payante. C'est comme si j'ai envie d'ajouter encore les trucs. Là, avec la couleur rose, on peut un tout petit peu retravailler la phrase de Noël.